piscine municipale un nouveau système de régulation qui peut leur permettre d'économiser de l'énergie. Donc pour la maquette, c'est très simple, il y a juste un écran, une alim qui va alimenter l'automate et l'écran. Donc l'automate, un variateur qui va piloter le moteur. Donc pour la simulation, je présente il y a deux filtres qui sont présents au minimum dans chaque piscine municipale. Donc sur chaque filtre, il y a sa pompe appropriée. Donc on a un mode automatique, un mode manuel, un mode en marche réduite et pour arrêter les pompes. Donc le mode automatique, il suffit d'aller dans le mode réglage et on a un calendrier. Donc on a les heures le matin, les heures le soir, le débit qu'on veut pour la journée à partir de l'heure du matin et le débit en mètres cubes qu'on veut à partir du soir pour la nuit, ce qui va nous permettre d'économiser l'énergie. Donc par exemple là le matin j'ai mis pour 30 mètres cubes et certains jours 35 mètres cubes quand il peut y avoir beaucoup de personnes et le soir au minimum à 25 mètres cubes. Ensuite, ici le réglage de la marche réduite, si occasionnellement on a besoin de réduire la vitesse des pompes. Le réglage des alarmes et le débit en mode contre-lavage. Donc en mode automatique, on a l'affichage du mode que le moteur est bien en marche, que le mode automatique est bien enclenché, et après nous avons les affichages des pressions sur les filtres et les débits de la pompe. Bon là les débits ne correspondent pas, le calcul il faut le voir. Quand on passe en mode manuel, on peut directement rentrer la consigne, donc si je rentre 50 mètres cubes, le moteur il tourne à fond. On voit que le débit ici il augmente de la pompe. En mode réduit, le moteur il tournera au minimum. Quand vous avez besoin de laver quand le client a besoin de laver ses filtres, donc il aura normalement un bouton en façade qui pourra enclencher, qui n'est pas, le même système que celui-là. Donc je l'ai simulé sur l'écran, donc c'est comme s'il tournait le bouton, tac. Donc le moteur il change de sens et ça passe en contre-lavage. Et quand il arrête le contre-lavage, ça revient au mode qu'il y avait avant. Donc là j'étais en mode réduit auparavant, si j'étais en mode automatique, donc contre-lavage, et ça revient en mode automatique. Nous pouvons voir l'état de chaque filtre en détail. Donc si sa pompe est en marche, la pression du filtre, la pression en aval, les différences avec les autres pompes, le débit de la pompe, la vitesse, la puissance. Donc chaque puissance des pompes sera enregistrée selon un calendrier. Donc là c'est sur un calendrier du mois. Quand on clique, on pourra choisir le mois de l'année. Et donc on aura tout un historique sur l'année. Ces historiques s'enregistrent dans un fichier Excel, qui sera utilisable à l'extérieur. Et ensuite nous avons des alarmes. Donc par exemple là pour simuler la pression, on augmente la pression. On filme avec le statut moteur. Voilà. Donc quand la pression augmente, le moteur, on a la page d'alarme qui apparaît et qui affiche que la pression est trop haute. Donc là on a les alarmes actives, donc on peut voir que là il y a le défaut delta de pression, et ici c'est l'historique qui s'éclaire. Quand la pression diminue, Biche, c'est trop bien l'écran, oui c'est magique, ça passe en orange pour dire que le défaut est parti.
et on peut l'effacer. Voilà. Donc pourquoi faire une installation comme ça dans des piscines municipales? C'est parce que nous savons que dans les piscines municipales, les pompes, les filtres tournent au maximum 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et avec ce système, en installant un variateur, tout ça, on peut monter le dossier qui s'appelle QMAC, qu'on présente à l'EDF. Et l'EDF nous rembourse l'énergie qu'on économise. Et on peut récupérer pour des petits moteurs de 11 kg jusqu'à 2000 euros. D'où la nécessité d'installer ça dans les piscines municipales.